Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode numéro 2 du FaceTime de la STK Nationale. Bienvenue à ceux qui nous regardent en live et également ceux qui regardent la rediffusion. N'hésitez pas à interagir directement dans les commentaires et de partager la vidéo. Pour introduire, j'aimerais vous partager un verset dans Jean chapitre 14, le premier verset que je lis au nom de Jésus. Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. En effet, nous avons commencé la période de déconfinement, mais Dieu nous rappelle combien il ne faut point cesser de croire en lui et en son Fils Jésus-Christ. Bon visionnage à tous. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur du Tout-Puissant, nous te remercions encore pour cet instant que tu nous accordes ensemble. Merci pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Et parce que tu nous permets encore aujourd'hui de mettre nos vies en règle devant toi. Et encore à la croix, on veut déposer toute chose, Seigneur, qui t'attriste, qui ne viendrait pas de toi, ou également nos fardeaux, Seigneur, et tout ce que nous pouvons porter. Et nous te prions de nous laver par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qu'on puisse marcher sur ton chemin étroit et vers ton royaume. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour cette occasion du FaceTime, Seigneur, que tu nous donnes. Je veux te prier, Seigneur, pour tout ce qu'il va contenir, afin que, au-delà de ce qu'on peut imaginer dans ta grâce, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu puisses agir, Seigneur, vraiment, que tu puisses impacter nos vies. Tu puisses vraiment agir au-delà de toute attente et au-delà de toute espérance, Seigneur, vraiment. Et nous te prions encore aujourd'hui, parle-nous avec puissance et que ta parole nous transforme. Alors c'est encore entre tes mains que nous voulons mettre toute cette prière et entre tes mains nous mettons nos vies. Amen. Bonjour à tous dans le nom de Jésus. Donc ces derniers temps, j'étais devenue un peu ronchon par rapport à une mission, une tâche que je devais accomplir. Et ça avait impacté mon comportement et surtout ça avait impacté ma vie spirituelle. Donc ça m'avait frustrée davantage. Et la semaine dernière, j'ai eu un temps de prière avec des frères et sœurs en Christ où on devait partager ce pourquoi on était reconnaissant et aussi on a lu Philippiens 2. Donc, juste petite parenthèse, si vous avez besoin de joie, je vous invite vraiment à vous plonger dans l'épître aux Philippiens qu'on appelle simplement l'épître de la joie. Donc parenthèse fermée. Donc on a lu Philippiens 2 et je voulais vous partager donc, deux versets qui m'ont vraiment touché et marqué, qui m'ont parlé en plein cœur. C'est les versets 14 et 15 que je lis au nom de Jésus. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Amen. En fait, au travers de ces versets, Dieu m'a parlé, Dieu m'a corrigé et m'a rappelé, Sante, fais les choses sans contestation ni plainte. Et à travers cette leçon, j'ai réfléchi en fait à ce pourquoi j'étais réellement reconnaissante. Et je suis reconnaissante d'avoir un Dieu fidèle, d'avoir un Dieu si fidèle que malgré mon péché, malgré mon égoïsme, malgré mon indifférence, il était là, il m'attendait et il me tendait la main pour que je revienne vers lui. Et je voulais t'inviter, toi aussi, à réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Salut à tous! À présent, nous arrivons au moment de louange et aujourd'hui, le chant que nous vous proposons est inspiré par le livre des psaumes et plus précisément par le psaume chapitre 9. Ce psaume est une prière dans laquelle David demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis. Mais, avant de faire sa demande, David, lui, décide de rendre grâce en louant Dieu pour ce qu'il lui a déjà accordé dans le passé. En ce moment, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, et peut-être que tu rencontres aussi des difficultés comme David, ou peut-être que tout va bien. Mais peu importe, dans les bons comme dans les mauvais moments, la parole nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et dites merci en toutes choses, car c'est là ce que Dieu veut pour vous qui appartenez à Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Alors, nous vous invitons à chanter ce chant de louange avec nous. Louons Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, des plus petites aux plus grandes merveilles. Louons-le d'un cœur pur et sincère, lui qui est notre source de joie. Et décide aujourd'hui de déclarer en tout temps « Je louerai l'Éternel ».
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Chers jeunes, chers amis, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous. Le message que je vais vous partager se trouve dans cette parole de Jésus, d'après l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On connaît Jésus parce qu'on est chrétien. Mais c'est possible qu'on ne constate pas ce reflet de la gloire de Dieu en nous, autour de nous et dans tout ce que nous faisons. Laissons Jésus nous surprendre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus nous révèle que la gloire divine qui se manifeste est liée à notre foi. Par exemple ici, la résurrection d'un de ses contemporains, car il est lui-même la résurrection et la vie. La foi est très importante pour reconnaître les merveilles de Dieu dans notre relation avec lui. Raison pour laquelle Jésus est resté encore 40 jours sur terre avant de rejoindre son royaume au moment de l'Ascension. Durant cela, il a convaincu tous ses disciples que la résurrection pour une vie nouvelle est possible en lui. Qu'est-ce que la foi alors? Dans ce mot, il y a ces 3 lettres, F, O, I. Je vais les prendre une par une pour vous partager sur la notion de foi. On va commencer par la première, la lettre F. F ou fidélité. Nous sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle dans sa promesse, dans son amour pour nous, d'après 2 Timothée chapitre 2, verset 13. La foi, avant tout, réside dans cette fidélité de Dieu. Pour Dieu, tous les pécheurs repentants reçoivent le pardon des péchés. D'après la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit, « Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés
et nous purifiera de tout mal. Notre infidélité dans tous les domaines de notre vie n'est que la conséquence de notre infidélité à Dieu. Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aime l'un et on hait l'autre. Soit on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Matthieu chapitre 6, verset 24. En aimant le monde et satisfaire ses convoitises, ne nous étonnons pas si la gloire de Dieu nous est étrangère. Mais gloire à Dieu, il est fidèle. Comme dit le chant Papa Yahweh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Sa parole vient nous rejoindre comme une main tendue pour nous relever et nous invite à le suivre dorénavant pour contempler son amour ainsi que la joie de le servir. Après F, c'est O pour partager sur la notion de foi toujours. O, c'est l'obéissance. C'est un acte envers son Seigneur. La jeunesse est un âge rebelle, comme le reflète Luc chapitre 15, l'histoire du fils qui a quitté son père pour découvrir autre chose en dépensant tout pour son plaisir jusqu'à être ruiné et perdu. La foi, c'est accepter la parole de Dieu comme une vérité qui a toute son autorité dans nos vies. Semblable à une bonne terre qui reçoit une graine, ainsi la parole de Dieu plantée en nous germe et nous transforme. Car la vie nous forme, l'école nous informe, la société nous déforme, mais Christ nous transforme. Gloire à Dieu, Alléluia. Enfin, la dernière lettre contenue dans le mot foi, il y a la lettre I, comme influencer. Jésus a marqué son époque jusqu'à maintenant par l'action du Saint-Esprit et de son cœur vaillant animé par l'obéissance à Dieu le Père. Il a donné la vie à ceux qui l'ont rencontré. Sa parole et son royaume qu'il a prêché ont impacté des vies des gens de toutes sortes. Depuis sa résurrection, le monde a changé de maître. C'est lui le Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Sous sa directive et de son accompagnement, les disciples ont réalisé des œuvres encore plus grandes. Selon Jean, chapitre 14, verset 12. Comme le témoin lumineux d'un phare qui provient d'une source d'énergie qui l'alimente, ainsi notre témoignage dans ce monde en perte de repère est la conséquence de notre foi ancrée en Jésus notre Seigneur. Alors va avec la force que tu as et que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle dans ta foi en Christ et tu verras la gloire de Dieu. Que Jésus t'accompagne. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce temps de partage, d'édification, Seigneur. On veut te rendre gloire parce que tu es fidèle et alors qu'on est infidèle, Seigneur. Et que tu puisses nous renouveler notre foi, Seigneur, qu'on puisse être fidèle, en tout cas le plus possible, qu'on puisse aussi t'obéir, Seigneur, et qu'on puisse également refléter ta gloire à travers nous, et qu'on puisse toucher les brebis qui seraient perdues, Seigneur. Seigneur, je prie aussi également pour ce temps actuel, ce temps de déconfinement, que tu puisses aussi agir et que ce temps puisse bien se passer. Je prie également pour chacune de nos églises et de nos sections de jeunes, Seigneur,
que l'activité puisse toujours continuer et que tu puisses toujours, par ton Saint-Esprit, les aider à continuer les activités spirituelles, Seigneur. Et je remets tout ça entre tes mains, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Ainsi s'achève ce FaceTime. J'espère que la vidéo t'aura plu et que par-dessus tout, elle t'ait édifié. Je t'invite encore à la partager à tes frères et sœurs en Christ, qu'ensemble vous puissiez méditer et vous édifier par le biais de cette vidéo. Un grand merci au pasteur Jean Teddy pour cet édifiant message, qu'il puisse nous porter du fruit, qu'il puisse encore nous aider à nous centrer sur Christ, et que ce message soit une source de force et de vitalité dans notre vie et dans tout ce que l'on entreprendra. Du coup, je te laisse avec le Challenge Pi, que j'espère tu feras, et je te dis à la prochaine pour un nouveau FaceTime et une nouvelle vidéo. Salut et sois béni. Hello! Alors cette petite vidéo pour te faire relever un petit challenge, tu vas voir c'est très simple. Tout ce que tu as à faire c'est de prendre ton téléphone, aller sur Messenger ou aller sur WhatsApp ou tout simplement dans ton répertoire en fait. Tu choisis un ou une amie et tu l'appelles pour lui demander ses nouvelles. Et puis c'est tout. C'est simple, non? Ça nous permet en fait de rester en contact et unis malgré ces temps de confinement. Et si tu veux d'autres challenges, reste connecté. Sois béni!